Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui il sera question du quatrième opus, Moi moche et méchant, la suite des aventures de Gru, Lucie, leur fille et les mignons, enfin quand même il y a beaucoup de personnages dans cette saga. Donc dans ce nouvel opus, on découvre Gru dans sa nouvelle condition de vie de famille, même si ça fait un petit moment maintenant qu'il a adopté les filles, mais maintenant il est marié avec Lucie, ils ont eu un enfant ensemble, et alors qu'il y a donc toute cette paisibilité, je sais pas si c'est un mot qui existe, mais bon, peu importe. Gru fait face à un ancien adversaire, Maxime le Mâle, donc qui a le pouvoir de se changer en cafard, et donc du coup, pour se venger de Gru qu'il a humilié par le passé, donc tout ça est expliqué dans la scène d'introduction. Voilà, donc ils étaient dans un lycée où sont éduqués, où sont formés donc les futurs grands méchants comme celui que Gru espère devenir depuis toujours, et à ce moment-là donc il avait humilié en remportant son trophée, et donc depuis Maxime la Menace donc a été emprisonné et a réussi à s'évader de prison pour se venger de Gru et de sa famille. Par sécurité, donc ces derniers doivent déménager dans une autre maison et prendre une nouvelle identité pour semer Max. Voilà, je m'arrête là pour l'intrigue. Alors, moi moche et méchant, comme je vous l'ai dit, c'est une trilogie quand même que je suis quand même depuis le début. Voilà, j'avais même aussi vu le film solo sur les mignons, que j'ai trouvé quand même plutôt sympathique. Enfin, les mignons en eux-mêmes, c'est des personnages que j'ai toujours trouvé drôles, original, utiles à l'intrigue, et ils le sont toujours autant. D'ailleurs, voilà comment d'ailleurs ils évoluent, la transformation qu'on fait subir à 3 ou 4 d'entre eux dans le film. J'ai bien aimé, je trouve qu'on s'en sert toujours d'une même manière. Enfin, c'est pas juste des personnages sur le côté pour faire rire, quoi. C'est vraiment toujours des personnages qui ont été intégrés au récit, qui servent à quelque chose, même pas en Deus Ex Machina, mais voilà, qui ont toujours été au centre des scènes, de l'action. Enfin voilà, j'ai toujours trouvé ces personnages assez amusant, et je trouve aussi que la manière dont on a fait évoluer Gru par rapport à sa relation avec Lucie, par rapport à sa relation avec les enfants, enfin voilà, dans le premier et dans le deuxième il avait encore du mal à s'adapter à sa nouvelle fonction de père de famille, puis d'homme marié et de père au foyer, et là on est face à un personnage qui n'est plus du tout grognouf, qui n'est plus du tout Gru en quelque sorte, et ça j'ai bien aimé. Voilà, on est face à une facette du personnage vraiment nouvelle, inédite, qu'on a vraiment développé donc depuis ces 3 autres films. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des éléments que je même, parce que ça fait un moment, j'ai pas revu les 3 premiers, enfin les 3 précédents avant de découvrir ce nouvel opus, parce que voilà, bon, je l'attendais pas non plus à la folie ce nouvel opus. Voilà, j'y suis allé parce que je me suis dit, j'ai vu les 3 autres, je les ai bien aimés, tant qu'à faire, allons le découvrir. Et d'ailleurs ça m'amuse toujours de voir un peu quel genre de public qu'il y a dans la salle pour ces films là, et j'ai été curieux de voir, enfin moi qui m'attendais à voir que des petits, enfin il y en avait évidemment dans la salle, mais j'ai vu aussi quand même pas mal de couples d'amis, ou des gens même de mon âge, ou même des gens d'une quarantaine d'années qui étaient solo. Donc ça me fait rire de voir à quel point en fait le public, même qui beaucoup plus vieux que moi, les quarantenaires, les cinquantenaires, ou même les amis, les vingtenaires, les trentenaires, etc., vont voir ce genre de film sans aucun problème. Enfin, je me souviens que moi, quand j'étais jeune, en tout cas, je voyais bien plus de petits, je ne voyais bien plus de petits que d'adultes. Alors que maintenant, même moi, je me rends compte qu'en grandissant, je vois aussi d'autres personnes de ma génération, même d'une génération plus élevée que moi, aller voir des films d'animation sans aucun problème. Parce qu'il faut rappeler vraiment que l'animation n'est pas un genre de cinéma à mettre de côté, à dénigrer. Voilà, c'est un cinéma comme un autre, c'est un cinéma qui a autant de choses à proposer, qui raconte de belles histoires, de belles morales, et même au fond la morale ce film-là, en dehors de son intrigue principale avec Gru, face aux méchants, face à ses motivations, etc., parle aussi de la vie de famille, de la vie de couple, de s'intégrer dans un nouveau quartier, de faire connaissance avec ses voisins. Donc ça parle aussi des rapports humains entre un couple, une famille qui peut s'installer dans un quartier de riches et faire connaissance avec des gens snobs, parce qu'en l'occurrence leurs nouveaux voisins sont des gens snobs, enfin le mari plus particulièrement. C'est un film aussi pardon, j'ai bugué. C'est un film aussi en dehors de ces grandes lignes, qui parle aussi par exemple d'une famille qui doit s'adapter à sa nouvelle vie pour X raisons, et donc du coup de l'aîné qui doit prendre ses marques dans sa nouvelle école, qui a peur. Voilà, c'est aussi des choses qu'on a tous vécu. Voilà, des déménagements. Enfin voilà, c'est un film qui peut parler
à tout le monde parce qu'il aborde quand même des choses où il met en scène des choses que nous, dans lesquelles nous on peut se reconnaître. Un peu comme dans Vice Versa 2, hein, vraiment. D'ailleurs, le film est en train de cartonner, le film est exceptionnel. Je l'ai revu une deuxième fois depuis que je vous en ai parlé. Je trouve vraiment que c'est un film d'animation incroyable. Peut-être pas meilleur que le premier, mais je trouve que les deux sont vraiment à égalité. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce qui est de l'animation, des deux derniers films que j'ai vus, donc celui-là et vice versa, enfin, j'ai aussi revu le premier d'ailleurs. L'animation est un genre vraiment de cinéma, je me rends compte, qui me touche toujours autant. Voilà, j'ai passé quand même la vingtaine, enfin, j'en suis à mes 22 ans maintenant, mais ça reste un genre de cinéma qui me touche énormément. Et quand c'est de l'animation qui parle à tout le monde, je suis encore plus captivé dans l'intrigue et j'en suis ressorti quand même assez satisfait. Voilà, j'ai trouvé que c'est un film d'animation très correct. Peut-être c'est vraiment sur la fin est dénouée de manière un peu trop rapide. Bon, il n'y aura pas de spoiler, mais vraiment genre à la fin, je reste assez vague, mais la fin, donc c'est un duel entre le méchant et Gru. Ça, bon, ça va surprendre personne, mais la manière dont les choses se dénouent entre eux, tu te dis waouh, c'est quand même hyper facile comme dénouement et comme façon de conclure l'intrigue. Donc mis à part la conclusion et le final que je trouve peut-être un petit peu bâclé, un petit peu dénoué trop facilement, j'aurais peut-être préféré qu'il y ait plus de prolongement de ce duel final. Mais finalement, c'est vrai que tout ça se termine assez hâtivement. Tu te dis, ah ok, d'accord, c'est comme ça, juste, hop là, dans un claquement de doigts, la situation se démêle et voilà, c'est comme ça que le film se conclut. Ok, bon. Donc, mis à part ça, peut-être que c'est vraiment le seul point négatif qui m'a un peu resté en tête à la fin, mais bon, peu importe. Mais sinon, j'ai trouvé le film assez correct, voilà, même comme je le disais, sur l'évolution de Gru, la relation qu'il a, qui se développe entre lui et la fille des voisins tout au long du film et ce qu'ils vont faire ensemble, parce que voilà, bon, je vais rester assez vague, mais disons qu'elle va découvrir quelque chose sur lui qui n'est pas tout à fait la vérité. Et donc du coup, on pense qu'elle va s'en servir contre lui, mais en fait, cette chose qu'elle va apprendre sur lui va développer en fait une relation d'amitié entre les deux personnages que j'ai trouvé quand même bien amenée, bien surprenante. Enfin, c'est un truc qui évolue quand même assez bien. Pareil, la relation qu'il y a entre Baby Gru et Gru lui-même, pareil, c'est un peu ce que je disais, voilà, c'est ces choses dans lesquelles certaines personnes peuvent se retrouver, voilà, par exemple un nouveau père de famille qui va essayer de se faire apprécier par son nouvel enfant, par son nouveau-né, enfin voilà, la relation entre un nouvel arrivant dans une famille et le père et les autres membres d'une famille, pareil, ça c'est quand même assez bien abordé, enfin toujours avec un aspect comique et d'animation, évidemment, parce que là, grâce à l'animation, il y a des running gags et des blagues qui peuvent être faites qu'un film en live action ou en prise de vue réelle ne peut pas faire, mais voilà, ça reste quand même assez amusant. C'est un film quand même qui réserve de belles scènes d'action, de belles scènes d'émotion, voilà, hormis encore une fois une conclusion un petit peu hâtive. Voilà, j'ai trouvé que c'était un film qui était à la hauteur des trois premiers. Pas le meilleur, mais pas non plus le moins bon. Voilà, c'est un film quand même qui est très honorable et qui s'insère quand même bien dans la continuité donc des trois autres. Même le méchant est plutôt cool. Voilà, bon, c'est pas celui que je préfère de la saga. Je trouve que, voilà, par exemple, le premier méchant, voilà, dans l'épisode où il était question de voler la lune, pareil, je trouvais ce méchant plutôt sympathique. Même Scarlett, dans le film Les Mignons, je l'avais trouvé quand même assez charismatique et bien écrite et bien construite, mais voilà, en tout cas au niveau des méchants, on reste sur un méchant quand même à la hauteur de ce qui s'est fait avant, donc voilà, moi Moche et Méchant 4, ça plaira à tout le monde, voilà, et ça peut plaire à tout le monde, après, puisqu'il y a de tout public, de toutes les générations dans ce film là. Donc ça plaît aisément à tout le monde. Donc voilà, que ce soit dans l'évolution des personnages, encore une fois, surtout le plus drôle là-dedans, c'était vraiment, parce qu'il y a des parties consacrées aux mignons et à ceux qui sont transformés. Donc il y en a un qui est transformé en gros bulldozer, il y en a un qui a un rayon laser à la place des yeux, il y en a un autre qui devient Superman. Voilà, donc en fait, ils sont transformés, et il y a une partie qui leur est consacrée, il y a une partie du film qui leur est consacrée, comme dans les trois autres films où il y avait toujours des moments qui leur étaient dédiés à eux. Ces moments sont vraiment exceptionnels. Enfin, il y a toute une séquence où leur pouvoir, ou en tout cas leurs nouvelles capacités, où ils les mettent à exécution pour le bien de la population. Et cette séquence est absolument hilarante, super bien faite, super bien construite, et à chaque fois c'est vraiment des moments qui sont très bien insérés dans le récit. Enfin, je veux dire, on arrive très bien à suivre les actions de Gru, de Lucie, etc.
Mais en parallèle, on suit aussi les aventures des mignons. Donc j'apprécie toujours en fait ce côté de l'histoire qui est réservé aux mignons, sans pour autant que ça vienne entacher l'histoire de Gru et de ce qu'il vit avec sa famille et avec sa nouvelle amie, etc. Voilà, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ce quatrième opus, et je trouve que tout s'insère, tout se mélange assez bien, le rythme est toujours assez bon, voilà, 1h45, presque 2 heures. Voilà, je crois que c'est un des plus longs d'ailleurs de la saga Moi Moche et Méchant, mais tout fonctionne assez bien. Voilà, c'est des films qui sont rythmés, qui sont bien chargés, avec une intrigue drôle et amusante, voilà, où tout est bien à sa place. Voilà, donc bah écoutez, oui, je vous conseille sur Moi Moche et Méchant 4. Si vous avez aimé les trois précédents, je pense pas que vous serez déçus. Voilà, c'est des films quand même qui se valent très bien eux-mêmes. Donc c'est des films vraiment qui se complètent, qui se suivent bien et qui sont cohérents les uns avec les autres et qui se regardent assez bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.